Alors cette tablette diagnostic multimarque, l'Artidiag 800BT pour Bluetooth de la marque Topdown, elle vous est livrée dans un carton vraiment très joli, très quali. Franchement, c'est vraiment très esthétique. Topdown, ils font vraiment beaucoup d'efforts par rapport à l'emballage. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, vous n'allez pas être déçus. À l'intérieur, on retrouve un certain nombre de choses, comme on va le voir dans un instant. Hop, j'ouvre cette petite, ce petit carton. Et à l'intérieur, on retrouve une petite boîte très sympa. Franchement, c'est très propre. Topdown, ils ont fait vraiment des efforts sur l'emballage, l'esthétique. Que ce soit sur l'emballage carton ou les mallettes, il n'y a rien à dire, c'est du 10 sur 10. Franchement, c'est vraiment très joli. Très quali, la matière, elle est vraiment très sympa. On retrouve la valise, la tablette diagnostic. On retrouve également un câble d'alimentation USB vers USB type C. Différents adaptateurs suivant la région du monde dans laquelle vous êtes. On va pouvoir venir brancher le câble d'alimentation USB vers USB type C, comme ceci. Et ça va venir se brancher sur la tablette diagnostic. À l'intérieur, on retrouvera également des codes d'activation au dos de cette feuille pour les mises à jour et également un guide de démarrage rapide qui est d'ailleurs en anglais, il me semble. Oui, c'est un petit fascicule en anglais, mais ceci dit, c'est vraiment très intuitif. Vous allez le voir dans un instant. Alors cette valise diagnostic, elle a une résolution d'écran de 6 pouces, 5,99 pour être exact, 720 par 1440. Elle fait un poids de 670 grammes. Et au-dessus, on retrouvera le bouton d'alimentation, le bouton de démarrage et d'extinction. On retrouvera une petite trappe qui nous donnera accès aux entrées et sorties, comme ceci. Là, on a le petit port USB type C pour pouvoir venir alimenter via ce petit câble qui est fourni, comme ceci. C'est une valise qui est sans fil Bluetooth, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Et vous avez également un port USB 2 pour pouvoir venir brancher éventuellement une clé USB. Sur le dessous, et là c'est vraiment l'un des points forts de cette valise diagnostic, c'est que vous avez le VCI, puisque c'est une valise Bluetooth. Vous allez pouvoir retirer et récupérer le VCI. Ça, c'est vraiment ingénieux de la part de Topdown d'avoir fait ça. Ça vous permettra de ne pas perdre déjà votre VCI qui est vraiment tout petit. C'est vraiment l'un des plus petits VCI que j'ai pu avoir entre les mains. C'est vraiment très sympa. Je crois qu'il doit y avoir 3 LED qui doivent s'allumer ici. On va voir ça dans un instant ensemble. Et pour le ranger, vous n'avez plus qu'à le mettre comme ceci. Et là, c'est vraiment flush. Alors, je tiens à juste apporter quelques petites précisions concernant l'aspect ergonomique et qualitatif d'assemblage, etc. de cette tablette diagnostic. C'est vraiment très bien fait. L'ajustement, il est parfait. Là, on ne le ressent absolument pas. À l'arrière, le VCI, il est vraiment très flush. Et le poids fait qu'on peut la tenir à une main. D'ailleurs, c'est fait pour. Et puis, il y a une poignée au niveau de la main gauche qu'on va pouvoir tenir comme ceci. On a des petits trous ici qui correspondent, je pense, à l'haut-parleur. On va l'allumer ensemble et on va faire le premier paramétrage ensemble. Alors, une fois que la tablette diagnostic s'est lancée, on a la première page qui s'affiche, c'est celle qui va vous permettre de choisir la langue. Alors vous avez plusieurs langues, je crois qu'en tout et pour tout, il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langues que vous allez pouvoir paramétrer. Nous, on va choisir français. On fait suivant. On a la possibilité de venir choisir le réseau dans lequel on est. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Ensuite, la tablette diagnostic nous demande de choisir la région du monde dans laquelle on est pour le fuseau horaire. On accepte les conditions d'utilisation. Sur cette page de création de compte, vous allez devoir entrer un nom d'utilisateur, votre adresse email, le code de vérification que vous aurez reçu par email et un mot de passe qui devra comporter au minimum 6 chiffres. Je fais ça et on se retrouve juste après. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous arriverez donc sur cette page d'activation et là il va falloir prendre la petite plaquette contenant le numéro de série et le code d'activation que vous allez devoir rentrer sur ces deux champs. Une fois que votre compte aura été créé, il va falloir rentrer le numéro de série et le code d'activation que vous retrouverez sur la petite plaquette qui va être fournie avec la tablette diagnostic. On fait ça et on se retrouve juste après. Une fois que vous aurez activé votre tablette diagnostic avec votre numéro de série et votre code d'activation, vous obtiendrez ce message, vous faites d'accord et ensuite vous arrivez sur cette première page. C'est une page d'information concernant votre atelier. Si vous avez un garage, etc., vous allez devoir rentrer les informations qui apparaîtront, je pense, sur vos rapports diagnostiques. Alors nous, on va dans un premier temps pas remplir ce genre de choses. On va faire ignorer et là, on nous fait remarquer que une nouvelle version des applications est disponible, etc. On va faire d'accord. Et là, on se retrouve sur la page des mises à jour avec l'Artidiag, machin. On va faire télécharger. Ça va nous permettre de vous montrer la page de mise à jour. On se retrouve juste après. La mise à jour du logiciel a été réalisée avec succès. On se retrouve donc sur la page d'accueil de notre tablette diagnostic multimarque Artidiag 800BT pour Bluetooth
de la marque Top Down. Là, c'est des mises à jour qui se lancent à chaque fois que vous lancerez un module pour la première fois. Il se mettra à jour. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller directement au niveau des mises à jour. Voilà. Là, on a les mises à jour de cette valise diagnostique. Alors, elles sont nombreuses, il y en a 121. On va toutes les mettre à jour pour que je puisse vous montrer. Et ensuite, on se retrouvera dans un véhicule pour pouvoir vous montrer en fait tout le potentiel de cette valise diagnostique. Alors, lorsque nous allumons pour la première fois l'Artibag 800 Bluetooth de chez Top Down, on arrive donc sur une page d'accueil avec différents icônes. Donc, on va pouvoir rentrer sur chacun des icônes pour vous présenter chacun des menus. Donc, le premier icône, il s'agit de l'icône Scan pour réaliser le scanner des différents véhicules que vous allez pouvoir sélectionner soit directement via la liste qui est déroulante ici, soit avec le moteur de recherche qui est ici par le haut et le clavier qui s'affiche. Donc, on va pouvoir venir sélectionner directement ici, ou directement faire une recherche de scan automatique avec le bouton du dessus. On a également l'historique qu'on va pouvoir venir resélectionner si toutefois on voulait revenir sur un véhicule qu'on a déjà scanné en fonction de la date. Ça, c'est vraiment génial. Ça nous permet de voir tel ou tel jour on a scanné tel ou tel véhicule et on va pouvoir les retrouver directement en revenant sur la date. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc on va faire une recherche de scan automatique tout à l'heure. Ah oui, donc là au niveau du classement des véhicules, ils sont classés suivant les continents européens, États-Unis, Chine et Asie. Donc sachant que la Chine c'est en Asie, donc on va pouvoir venir directement sur le continent européen pour avoir toutes les marques européennes, pour aller plus vite en fait. Donc on va revenir en arrière et on va continuer. Donc là ensuite on a l'icône OBD pour pouvoir revenir rentrer directement dans les modules concernant les calculateurs. Donc là il se connecte directement via le VCI qui est branché en Bluetooth et là il est en train de scanner les protocoles. Là il a retrouvé directement le VIN du véhicule, etc. On va pouvoir faire OK pour rentrer à l'intérieur et retrouver l'ensemble des fonctions que propose ce menu. Donc on a lire la préparation, lire les données réelles, lire les données figées et lire les codes défauts, effacer la mémoire de défaut, les résultats d'essai, les opérations de contrôle de composants et la lecture d'informations de véhicules. On va pouvoir rentrer dans les données réelles. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Lorsque l'on souhaite avoir des données numériques, graphiques, etc. On va pouvoir venir sélectionner directement chacun des items ici. On va rentrer en détail dans chacun des menus. Vous allez voir, on va vraiment détailler cette fois-ci l'utilisation de la valise diagnostique. Donc on a vraiment énormément de choses, vraiment c'est vraiment très fourni et c'est franchement c'est typique des produits Top Down. Ils font vraiment des produits très aboutis d'un point de vue fonctionnalité, comme on va le voir dans un instant. On a vraiment pas mal de choses et vraiment des choses vraiment très intéressantes qui sont vraiment très pratiques à utiliser par n'importe qui, que vous soyez particulier ou garagiste. Et ben vous allez pouvoir rentrer dans les sous-modules. Alors on a également la lecture des codes défauts. On va faire une petite lecture des codes défauts. On n'a aucun code défaut. On peut revenir en arrière. Et on va revenir sur le menu principal. Ensuite, on a le menu maintenance et service. À l'intérieur, on va retrouver tous les modules que propose cette valise diagnostique en tant que service. Alors, on a le module Air Fuel. Alors ça, c'est le module qui nous permet de quantifier les valeurs de carburant par rapport aux injecteurs. Donc, on a le module Air Fuel. On va pouvoir rentrer à l'intérieur. On va pas rentrer dans tous les modules, mais ceci dit, je vais vous montrer quelques modules. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Et à l'intérieur, vous avez les véhicules qui sont proposés par ce module. Vous avez dans chacun des modules une introduction à la fonction. On va pouvoir rentrer à l'intérieur. Et là, il va vous expliquer que c'est pour l'application et l'apprentissage du ratio air carburant. Donc en fait, à l'intérieur, il vous explique que cette réinitialisation du module air carburant, ça permet justement la réapprentissage des paramètres du ratio air carburant. C'est vraiment très pratique. Donc on fait quitter. On fait OK. Ensuite, on a le module ABS dans lequel on va pouvoir rentrer. On va pas rentrer dans tous les modules. Je vous montre juste quelques modules et ensuite je vous expliquerai les autres modules, à quoi servent ces modules. Je vous ai déjà fait pas mal de vidéos concernant les valises diagnostiques qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, vous avez une playlist valises diagnostiques qui vous propose l'ensemble des valises diagnostiques que j'ai passées en revue en vous expliquant chacun des modules, etc. Vous avez tout un tas de marques dans lesquelles vous allez pouvoir rentrer pour venir faire vos purges ABS. Alors, ça concerne tout ce qui est module ABS. Là je parle des purges, mais ça concerne vraiment tout ce qui concerne l'ABS en fait. Alors ensuite on a le module AD Blue qui est ici, le module phare adaptatif AFS ou Headlight. Sur certaines valises diagnostiques on retrouve ce module là avec la nomination Headlight. Vous allez retrouver également le module Airbag. On va s'en servir dans un instant, d'ailleurs on peut s'en servir maintenant. On va pouvoir rentrer à l'intérieur
Et plutôt que faire un diagnostic complet, on peut rentrer directement dans ce module-là pour aller choper le code défaut pour pouvoir venir le supprimer. Donc là, on a une clause de non-responsabilité, on fait OK. Et ici, vous avez la marque, les marques. Vous avez également l'introduction à la fonction qui vous explique très succinctement à quoi sert cette fonction. On va ressortir d'ici, on fait oui. Et ensuite, on va rentrer, on va pas rentrer dans toutes les fonctions, mais on va rentrer dans la fonction, dans le module batterie. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors c'est le module battery matching. En fait, c'est pour matcher la nouvelle batterie. Si dans le cas où vous avez besoin de changer une batterie sur votre véhicule, il va falloir sur les véhicules récents rentrer le code calculateur, le code batterie sur le calculateur de votre véhicule, auquel cas vous garderez toujours les informations erronées de l'ancienne batterie sur votre tableau de bord, à savoir une perte de puissance au niveau de la batterie, enfin de tension au niveau de la batterie, etc. Donc il faudra tout réinitialiser via ce module. Vous avez également le module brakes qui concerne les freins, hein, tout ce qui est capteur d'usure, etc. Vous avez le module Coolant. L'introduction à ces modules est relativement rapide. On rentre à l'intérieur très très facilement. Vous avez vu, hein, ça met pas de temps à rentrer à l'intérieur. Elle est plutôt véloce, cette valise diagnostique. À l'intérieur, il nous explique que c'est pour activer la pompe à eau électrique. Voilà, si vous en êtes équipé bien sûr. Alors vous avez ensuite le module DPF ou FAP, hein, c'est tout ce qui concerne le FAP de votre véhicule. Vous allez pouvoir venir appliquer une régénération forcée, une régénération d'urgence. Il y a beaucoup de fonctions à l'intérieur. On va pouvoir rentrer directement à l'intérieur pour que je vous montre un petit peu ce qu'il en est. On va sortir directement parce qu'on va peut-être pas tous les faire quand même, hein. Alors ensuite on a le module box. Alors c'est tout ce qui est boîte de vitesse, synchronisation et tout. Ça c'est tout ce qui est immobilisation, anti-démarrage, clé, etc. Ensuite on a le module injecteur. Le module injecteur, on va pouvoir rentrer à l'intérieur pour rentrer les codes injecteurs, enfin les codes d'injecteurs que vous aurez changés sur votre véhicule, puisque comme la batterie, il faut rentrer dans le calculateur les codes injecteurs des injecteurs que vous aurez changés sur votre véhicule, auquel cas vous n'aurez pas les bonnes valeurs, enfin les bons dosages de carburant dans la chambre de combustion. Alors, ensuite on a le module langage, pour changer la langue de votre véhicule. Si vous l'achetez de l'étranger ou si vous le vendez à l'étranger, vous allez devoir changer ce module-là qui est vraiment très pratique. Ça, c'était pas accessible sur les anciens, enfin sur certains véhicules, et maintenant on peut le faire. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que quand on achète un véhicule de l'étranger, on peut changer. Alors ensuite, on a le module NOx Sensor, donc tout ce qui est NOx. On va sortir directement, on va pas rentrer à l'intérieur. Ensuite, on a le module odomètre. Là, c'est l'oxyde d'azote, hein. Ça c'est le module odomètre pour tout ce qui est tout ce qui concerne les kilométrages, la réinitialisation, etc. Si vous changez de compteur, etc. Si vous avez une maintenance, vous allez pouvoir venir modifier les valeurs grâce à ce module odomètre. Ensuite on a le module oil. Donc ça c'est le module de l'huile concernant tout ce qui est réinitialisation des voyants d'huile, kilométrage, etc. Vous allez pouvoir le faire, les messages d'alerte sur votre tableau de bord, vous allez pouvoir le faire grâce à ce module là. On va pouvoir se connecter directement très rapidement. Je vous montre succinctement. Après, on va faire des cas pratiques, hein, vous inquiétez pas. Là, on rentre juste pour vous montrer grosso modo comment ça se présente, quelques marques, etc. Et puis ensuite, on passera à la pratique sur des valeurs, des graphiques, etc. Vous allez voir, ça va être un peu plus sympathique. Voilà, on se trouve à l'intérieur du module en question, le module oil. Et à l'intérieur, on a l'introduction à la fonction. Donc c'est en français, hein, bien sûr. Donc la réinitialisation de la lampe de service, donc c'est le voyant, hein, là ce qu'ils appellent la lampe de service. Alors si le voyant est allumé, vous devez fournir le service, etc. pour votre véhicule. Et ensuite vous allez venir utiliser ce module-là pour venir éteindre vos voyants et vos messages qui s'afficheront sur votre tableau de bord ou sous vos instruments de bord. Donc voici pour la fonction oil. Ensuite on a le module seat, c'est tout ce qui concerne les sièges avant. Il me semble que c'est uniquement pour les sièges avant, conducteurs et passagers, pour les sièges électriques, pour la réinitialisation, si vous avez des maintenances, etc. C'est pour retrouver les fonctions de réglage lorsque vous avez parfois ça peut arriver lorsque vous changez les calculateurs de devoir régler vos sièges. Donc ça m'est déjà arrivé. Ouais, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, mais ça peut arriver ça. Ensuite on a le module SAS, c'est tout ce qui concerne l'angle de braquage, le capteur d'angle de braquage qui se trouve sous l'airbag de votre volant. Alors le module SAS en fait il sert à votre calculateur pour savoir la vitesse de rotation de votre volant, l'accélération, l'angle de votre volant, pour pouvoir associer ça à différents capteurs, notamment les capteurs de vitesse qui se trouvent sur chacune des roues, pour pouvoir gérer l'ABS, etc. pour faire intervenir en fait les différentes options de votre véhicule
à savoir l'ESP, l'ABS, etc. Pour savoir exactement la posture en fait du véhicule, si vous vous trouvez dans un virage, si vous êtes en mauvaise posture en fait, si vous êtes en train de déraper, si vous êtes en train de tourner le volant rapidement, etc. Lui fera intervenir les différentes options de votre véhicule. Ensuite, on a le module Stop and Start pour pouvoir venir désactiver le Stop and Start sur certains véhicules. Moi, je sais que je l'ai désactivé sur le mien. Ensuite, on a le module concernant les ouvrants. En l'occurrence, le toit ouvrant. Là, vous avez de quoi régler. Je sais qu'on m'a posé énormément de questions sur la réparation des toits ouvrants, électriques, hein, bien sûr. Pour avoir retrouvé les fonctions anti-pincement, pour régler la course de votre toit ouvrant, la fermeture, etc., les différents réglages. Moi, je sais que j'ai des positions suivant la façon dont je tourne le bouton qui me permet d'ouvrir mon toit ouvrant. Et ben ça permet justement de retrouver ces réglages, de faire des réinitialisations, etc. Ensuite, on a le module suspension active, bien sûr, sur certains véhicules, notamment sur les véhicules Citroën, mais pas que. Il y a plein de marques à l'intérieur. Vous allez pouvoir venir régler les hauteurs de caisse, etc. Ensuite, on a le module TPMS. Ensuite, on a le module transport. Ensuite, on a le module tire, c'est ce qui concerne tout ce qui est pneumatique. Ça sert lorsque, par exemple, vous avez besoin de changer de dimension de pneumatique. Par exemple, si vous souhaitez changer définitivement de dimension pneumatique parce que vous avez changé de jante, par exemple. Ou si, toutefois, vous souhaitiez changer de pneus en hiver, en mettant un jeu de pneus d'hiver, par exemple, eh ben, il faudra rentrer dans le module pneus tire pour justement récupérer les bonnes informations de vitesse sur votre tableau de bord, tout simplement. Et pour terminer, on a le module window, ce qui correspond donc au module fenêtre électrique, bien sûr. Voici donc pour ce menu maintenance et services. Ensuite, vous avez l'Artifolder. À l'intérieur, on retrouvera tout ce qui concerne les rapports que vous aurez réalisés. Comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà réalisé certains, puisque j'ai déjà travaillé un peu avec cette valise diagnostique pour pouvoir justement vous faire cette restitution. Ensuite, on a les PDF, on peut exporter aussi au format PDF. Et ensuite, on a tout ce qui est les menus dans lesquels on est rentré pour réaliser les rapports, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça nous permet de retrouver très facilement les menus dans lesquels on est rentré, etc. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on a la possibilité d'éditer, etc. Ensuite, vous avez à l'intérieur le navigateur pour rentrer sur le navigateur Google. Ensuite, on a la gestion clientèle, très intéressante pour les professionnels, pour retrouver les dossiers, les rapports, etc. concernant les clients. Ensuite, on a les informations d'affaires. Alors ensuite, on a tout ce qui est fonction, mode de connexion USB, mise à jour, etc. Capture d'écran, on va pouvoir activer ou pas la capture d'écran, sachant que sur le dessus, vous avez un menu contextuel qui s'affiche lorsque vous slidez du haut vers le bas, avec le paramètre Wi-Fi, Bluetooth, capture vidéo, et ensuite capture d'écran, et vous avez la possibilité de retourner, de faire un flip de votre écran. Vous avez vraiment tout ce qui concerne le fonctionnement de votre tablette. Et également la fonction mise à jour. Comme on peut le voir, là j'ai 43 mises à jour de disponibles. Ça, c'est les 81 qui ont été déjà faites. Alors, cette fonction mise à jour, elle est accessible lorsque vous rentrez et vous activez votre tablette diagnostique via les codes d'activation et le mot de passe qui vous est fourni avec cette valise diagnostique. Bien sûr, au démarrage, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, il faudra rentrer le code d'activation et le mot de passe. Ensuite, vous aurez accès directement aux mises à jour, puisque cette valise diagnostique propose des mises à jour gratuites et illimitées dans le temps. Alors, c'est vraiment très intéressant. On va pouvoir rentrer à l'intérieur du module OBD pour vous donner des petits exemples de ce que l'on peut faire avec cette valise diagnostique. Elle est vraiment très intéressante, cette valise. Très ergonomique, bien conçue, très véloce. C'est vraiment une valise que je vous conseille. Comme on peut le voir sur le dessus, on a le petit icône qui s'est affiché concernant la communication avec le VCI. Là, il a retrouvé directement le VIN du véhicule. Vous savez, il n'y a même pas besoin de rentrer le VIN ou quoi que ce soit, ou cliquer sur quoi que ce soit. Là, il nous retrouve directement le VIN. On fait OK et ensuite on a lire les préparations. On va rentrer à l'intérieur pour vous montrer successivement ce que nous offre cette valise diagnostique. Alors ensuite on a le statut des codes défauts, etc. J'ai sélectionné tout un tas d'items et ensuite on va pouvoir venir rentrer à l'intérieur. Alors là vous avez de quoi slider sur le côté. Il ne faut pas hésiter à faire descendre. Et on va rentrer à l'intérieur. Là, on retrouve les valeurs que l'on a sélectionnées. On va pouvoir faire défiler. Tension du module de commande, ce qui correspond donc à la tension de la batterie, hein, puisque la batterie commande le calculateur. Donc, on a une tension de 13,78 à peu près.
puisque là ma batterie est branchée à un chargeur de batterie, hein, bien sûr. Ce que je vous conseille d'ailleurs toujours de faire lorsque vous réalisez des sessions de diagnostic sur votre véhicule, c'est de brancher directement votre batterie sur un chargeur dédié à la charge de la batterie en mode utilisation diagnostique, hein, bien sûr. Là, mon chargeur est en mode alimentation et non en mode charge. Et bien sûr, lorsqu'il est en mode alimentation, il ne faut absolument pas démarrer le véhicule, hein. Donc là, on va pouvoir rentrer dans le mode graphique. Vous avez différents modes graphiques accessibles suivant toutes les fonctions que vous aurez sélectionnées. Donc là, on a des fonctions. Ce qui est intéressant de voir et de savoir par rapport à ce mode graphique, c'est qu'il est accessible lorsque le véhicule est en mouvement, par exemple. Si vous êtes en mouvement, vous faites conduire par exemple votre véhicule par une personne et vous vous trouvez à côté, côté passager avec votre tablette et votre VCI branché à votre véhicule, et vous allez pouvoir observer directement le comportement des différents capteurs de votre véhicule, de votre moteur, etc. par rapport au graphique, aux températures, etc. C'est vraiment très intéressant. Là, on a la température ambiante extérieure, température d'admission d'air, forcément c'est la même puisque le moteur n'a pas tourné et qu'il est froid. On a la température du liquide de refroidissement, pareil, le moteur est froid, donc c'est tout à fait normal qu'il se retrouve à cette température là. Voici pour les fonctions numériques que l'on peut retrouver. Alors ça, c'est valable, ces valeurs-là, graphiques et numériques, vous allez pouvoir les retrouver sur chacun des items qu'on peut sélectionner, hein, sur le module OBD qui est accessible, hein, comme je vous l'ai montré, via la page principale. Ensuite, on a différents capteurs, donc capteurs de vitesse, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a les vannes EGR, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous pouvez tout sélectionner si vous voulez, hein. Hop, vous sélectionnez tout et là, vous avez tout. Voilà. Actionneur de papillon. Je vais vous montrer dans un instant. Vous allez voir des trucs. C'est ultra intéressant, franchement, par rapport à la pédale d'accélérateur, le réglage de la pédale d'accélérateur, la pédale d'embrayage également, pédale de frein également. Si vous avez des capteurs, etc., ça peut être très intéressant d'avoir tout ça. Voilà. Là, je touche à la pédale d'accélérateur, comme on peut le voir. On va pouvoir d'ailleurs rentrer sur le menu. On est environ 15%, ce qui est tout à fait normal à l'arrêt. Et donc là, on est sur la position du papillon. Donc là, j'appuie sur la pédale d'accélérateur et on voit qu'on va monter à 80% à peu près. Ouais, c'est ça, 80%. Donc on monte à 80% et là, je relâche et on va redescendre à 15%. Voilà. Donc les 15%, finalement, c'est ce qui correspond à... les 15%, ça correspond donc au ralenti en fait. Voilà, on est directement, lorsque vous allumez votre véhicule, on est déjà à 15%. C'est pour ça qu'il affiche 15% en fait, hein. Voilà. Donc ça je fais varier directement en appuyant sur la pédale d'accélérateur, hein, ce qui peut s'observer également sur l'autre graphique. Si on l'affiche également, là pareil, je fais varier la pédale, j'appuie sur la pédale d'accélérateur en même temps et ça vous permet justement de voir des variations de graphique. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, là j'appuie directement sur la pédale d'accélérateur et comme vous pouvez le voir sur le graphique, on a une variation de la courbe et des valeurs numériques si on revient sur les valeurs numériques. Là, si on revient sur les valeurs numériques, on voit bien que on a une variation qui va de 15 à 80%. 80% lorsqu'on est au max. Et lorsque je relâche complètement, on est à 14,9, soit 15%, ce qui correspond donc au ralenti de notre véhicule. On revient en arrière et on continue. Donc on a une lecture possible des données figées. Donc ça va rien nous donner si on appuie dessus. On va avoir aucune donnée figée forcément. On peut faire une lecture de code défaut. Aucun code défaut. On a effacement des codes défauts, etc., etc. Voilà. On revient sur le menu principal. Et ensuite, on va aller dans le module scan. On rentre ensuite dans la recherche automatique. Et là, on va se rendre compte qu'il va nous retrouver directement le VIN du véhicule. Là, il est connecté au VCI. N'hésitez pas à éteindre et mettre le contact à chaque fois si vous perdez le contact avec le VCI. C'est tout à fait normal, hein. Ça, c'est une sécurité qui vous permet justement d'économiser votre batterie. Donc, il faut éteindre et remettre le contact. Ça, c'est tout à fait normal, hein. C'est une sécurité justement. Donc là, on a la possibilité de faire réaliser un test rapide, un balayage du système, sélection du système, et ça c'est pour les véhicules assez particuliers. On va faire un balayage, non, on va revenir en arrière, on va faire une sélection du système pour vous montrer les différents sous-modules dans lesquels on va pouvoir rentrer. Donc là, on a une panoplie de modules, c'est vraiment impressionnant. Regardez, je vais descendre jusqu'en bas. Là, on a vraiment une quantité phénoménale. On va commencer par le bas, tiens. Alors, là, on va pouvoir retrouver un certain nombre de fonctions dans lesquelles on va rentrer, bien sûr. On va rentrer dans la fonction électronique de frein. On va faire OK. Et à l'intérieur, on a la possibilité de lire les codes erreurs, d'effacer les codes erreurs, de lire le flux de données. On va rentrer dans lire le flux de données. On va faire une lecture par liste.
Et là, on a la possibilité de sélectionner les capteurs de frein avant, etc., etc. On va faire ça, on va sélectionner les 4 et on va faire OK. Donc là, si le véhicule était en mouvement, on aurait les valeurs qui s'afficheraient en km/h et on aurait la possibilité d'afficher ça sous forme de graphique. Donc là, en l'occurrence, le véhicule est à l'arrêt. On va pas pouvoir afficher le graphique, mais ça, sachez que c'est vraiment très important lorsque vous avez besoin de faire une évaluation de vos capteurs ABS, par exemple. Eh ben, il vous faudra rentrer dans cette fonction de recherche automatique et de système, de module de système concernant ces capteurs de vitesse avant, arrière, de gauche et de droite. Donc on va pouvoir rentrer dans chacune de ces fonctions avec ces graphiques qui s'afficheront, etc. Donc ça, c'est vraiment pratique. Donc on va pouvoir les désélectionner, on va rentrer dans d'autres fonctions et vous allez voir, c'est vraiment très sympa. On revient en arrière, etc. On a la possibilité de lire les codes défauts, de les effacer, bien sûr. Ensuite, on a la possibilité, genre je vais sélectionner un menu, différents menus, et puis on se retrouve juste après. Par exemple, le menu sac gonflable, on fait OK, on fait lire les codes d'erreur, et là il nous a retrouvé un code d'erreur forcément parce que sur mon tableau de bord j'ai un voyant d'airbag qui s'est allumé, et on a la possibilité directement de l'effacer ou de cliquer dessus et de le retrouver directement sur Google comme je vous l'expliquais juste avant. On clique dessus, voilà. Et là, on est directement sur Google. Voilà. Vous voyez, c'est super rapide. Hein. Là, on a directement le code erreur en question, le 01578, là, avec la signification. Vous avez plein de choses. Vous avez même des vidéos, etc., qui vous expliquent la réparation de ce code défaut. Vraiment très pratique. Et là, on a bien l'explication en français. Témoin de sac gonflable éteint côté passager. Donc, ce qui est le cas, exactement. Là, on a également la possibilité d'effacer directement le code erreur, de faire une lecture, etc. en direct live, etc. Ensuite, on a la possibilité de rentrer dans l'antidémarrage, faire une lecture des codes erreurs, effacer les codes erreurs, lire les flux de données, informations, etc. On va rentrer dans ce mode-là. On a le mode diagnostic, le mode de programmation, etc. Tentative de programmation, etc., etc. Donc, on peut revenir en arrière. Le scan des calculateurs, c'est terminé. Là, on a une remontée de code erreur concernant notre véhicule, notamment le sac gonflable, qui correspond donc à l'airbag côté passager, comme on l'a pu le voir précédemment. Et ensuite, on a un deuxième code erreur qui est un code correspondant au frein de stationnement. Alors, lorsqu'on clique dessus, il nous indique en fait qu'il s'agit du code 01 de 321, qui correspond donc au calculateur de sac gonflable, au code qui est juste sur le dessus. Donc, puisque le calculateur gère également le frein de stationnement. Ensuite, on a tous les calculateurs qui ont été passés en revue et sans aucune remontée de code erreur. On va pouvoir d'ailleurs rentrer dans celui-ci, le sac gonflable 01578, et on clique dessus et là il nous renvoie directement sur Google comme on a pu le voir précédemment avec les différentes propositions de recherche. Voilà, sur les différents sites qu'on peut retrouver sur Google par exemple. Ensuite, là, on va pouvoir faire effacer les DTC directement ou faire le rapport. On va sélectionner rapport. Là, il va nous éditer un rapport. Voilà, c'est un rapport avec les différents modules qui sont passés en revue. Et là, on va pouvoir rentrer à l'intérieur, comme on peut le voir, pour retrouver les explications de la même manière que l'on pouvait avoir précédemment, avec les codes 01578. On va d'ailleurs pouvoir éditer ça au format PDF. Ça, c'est vraiment très pratique. On va faire ça. Enregistrement du rapport diagnostic au format PDF. Bien sûr, on va pouvoir le visualiser et le donner à notre client ou à vos amis si vous faites de la réparation occasionnelle. Ensuite, là, vous avez directement les informations concernant le véhicule, à savoir l'année, le VIN, etc. Votre odomètre, là, on est à 77 070. Donc là, c'est le kilométrage du véhicule. Il nous a retrouvé. Il nous marque ça directement sur le rapport, ça c'est vraiment pas mal. Et vous avez également la possibilité d'envoyer ça par email si toutefois vous souhaitiez vous l'envoyer par email. Ça fonctionne super bien. J'ai déjà vérifié et envoyé pas mal de choses. Ça fonctionne à merveille. Vous cliquez dessus, vous allez avoir votre adresse email ou l'adresse email que vous allez vouloir rentrer et vous faites envoyer, ça vous l'envoie directement. Que ce soit pour les vidéos, photos ou rapports. Tout fonctionne. Voilà, on va faire non et là on va faire effacer les DTC. Et je vais vous montrer ça en direct live. Et je vais faire effacer les DTC. Je fais OK. Et là, vous allez voir le voyant d'airbag disparaître sur le tableau de bord. Voilà, là il a disparu, il est en train de clignoter. Et il va disparaître. Voilà. Là, on a fait une suppression de voyant d'airbag sur le tableau de bord. Alors bien sûr, hein, le voyant d'airbag, c'est un élément de sécurité du véhicule. Donc avant d'effacer ce type de voyant, il faudra effectuer la réparation de votre airbag, bien sûr. Hein. Je crois que je vous ai déjà fait une vidéo concernant les réparations de voyants d'airbag qui s'affichaient sur les véhicules. En tout cas, si c'est pas le cas, je vous en parlerai un de ces quatre en vidéo. Voilà. Là, on retrouve bien tous nos modules qui sont en vert, avec la petite pastille verte, qui nous indique bien que tous les codes défauts ont été effacés. Voilà. On peut revenir en arrière
il nous demande de quitter, on fait OK. Alors, on va rentrer maintenant dans le menu maintenance et services et on va aller directement dans le menu injecteur, juste pour vous illustrer un petit peu les fonctionnalités que propose cette valise diagnostique. Là, il se connecte directement au VCI. On a d'ailleurs le petit icône qui s'affiche sur le dessus, sur la barre du dessus. Et là, vous avez les différentes marques que propose cette valise diagnostique concernant le changement des injecteurs. On va rentrer dans Volkswagen. Il nous demande si on a mis le contact, on fait OK, puisque le contact est mis. Et là, on a la possibilité de sélectionner les injecteurs de 1 à 12. On va faire injecteur numéro 1. On va faire OK. Là, il nous retrouve le code injecteur. D'ailleurs, ça commençait par C2. On va faire sortie. Si on sélectionne le deuxième et qu'on fait OK, là, il nous retrouve BSS. Donc, on voit bien que ce ne sont pas les mêmes codes. Donc, ensuite, on fait nouvelles données. Et là, on va pouvoir rentrer des différents codes, en fait, que vous souhaitez enregistrer dans le calculateur. Donc là, vous avez la possibilité d'intervenir sur des véhicules 12 cylindres maximum. On va rentrer dans le module Stop and Start. Alors, le module Stop and Start, en fait, vous allez pouvoir activer, désactiver le stop and start sur votre véhicule, comme on va le voir dans un instant. Franchement, cette valise, elle est vraiment merveilleuse. Pour le prix, c'est vraiment une occasion à saisir de fou. Si vous voulez vous lancer dans le diagnostic, entre guillemets, si vous voulez réaliser la maintenance de votre véhicule à moindre coût, investissez dans ce genre de valise. Et franchement, vous allez voir, vous allez économiser de fou. Franchement, vous allez pouvoir réaliser plein de choses. C'est hallucinant ce que vous pouvez faire avec cette valise diagnostique. Franchement, je vous la conseille. C'est vraiment une occasion à saisir. Franchement, allez-y, jetez un œil sur cette vidéo, sur le contenu, ce qu'on peut faire avec cette valise diagnostique. Et franchement, franchissez le pas. Offrez-vous cette valise diagnostique et vous verrez que vous pourrez réaliser vraiment pas mal de choses. C'est vraiment, vous allez mettre un pied dans le monde du diagnostic automobile et je vais vous assurer que vous allez vraiment économiser pas mal d'argent. Voilà. On est rentré à l'intérieur du module Stop and Start. À l'intérieur, on a l'introduction à la fonction qui nous explique également ce que l'on peut réaliser avec ce genre de module. Il nous demande de mettre le contact, ce qui est le cas. Là, il nous explique les prérequis de la tension à une batterie à 12 volts. Chargez votre batterie. Là, on va faire autre modèle. Et là, on peut faire désactiver le stop and start ou activer le stop and start. On va faire désactiver le stop and start. Ça va être ultra rapide. Voilà, c'est désactivé. En cours de désactivation. Voilà, exécution réussie, le stop and start est désactivé sur ce véhicule. Vous avez vu, hein? Franchement, je vous mens pas, hein, c'est super rapide. Voilà, le stop and start est désactivé en 2 secondes.